MLC. Le lundi dernier, vous avez été dans la rue pour le compte de la Mouka. En tête, Jean-Pierre Bemba a surpris, il a communié avec la population. Là, maintenant, on peut dire que vous n'avez pas prêché dans les déserts parce que Malonda, en tout cas, ne sera pas président de la centrale électorale. Voilà, j'aimerais d'abord préciser ici que le mouvement de libération du Congo est un parti républicain. Et en tant que parti républicain, nous ne menons pas de lutte contre des individus. Nous menons une lutte pour des institutions fortes. Et comme vous le savez, nous avons donc eu à prendre la rue parce qu'il nous fallait dire non à l'établissement des nouveaux animateurs de l'organe électoral de notre pays, qui est la CENI, sans procéder aux réformes préconisées par les parties prenantes. Parce que vous savez d'où nous venons, cycle électoral 2006, 2011 et 2018, les résultats n'ont été que catastrophiques et pratiquement la raison principale du frein de notre pays jusqu'à ce jour. Il nous fallait donc dire non à ce qui s'est machiné déjà, et par exemple, ça s'est dit autour de cette table, on dit pourquoi toujours recourir à la rue. À la rue, oui. Mais la rue, la République de la rue. La rue, oui. Je vais parler du peuple. La pression populaire. Pensez-vous que c'est tout le peuple qui était dans la rue? Mais c'est une partie du peuple congolais. Oui, une partie du peuple. C'est une partie. Mais il ne faut pas dangereusement généraliser. Non, mais c'est le peuple congolais. Quelle portion du peuple était dans la rue? Non, mais comment vous identifiez ceux-là qui étaient dans la rue? C'est le peuple congolais. C'est une petite portion du peuple. C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Et pourquoi? Parce que la question a été posée autour de cette table. Pourquoi? La pression populaire intervient quand on remarque que le système institutionnel faillit. Quand on constate qu'au niveau du Parlement, il y a cet entérinement à la cavalière, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus d'autre choix que d'aller dans la rue. Mais une autre raison, qui est la raison la plus normale, c'est que le peuple congolais ne se reconnaît pas aux élus entre guillemets, qui sont au Parlement ou au niveau d'autres institutions. Ah bon? Mais oui. Parce que vous allez constater qu'à chaque fois, et même ceux du parti du président de la République, sont obligés d'aller dans la rue parce qu'ils savent que les représentants, entre guillemets, du peuple ne sont pas des vrais représentants. Donc, les institutions ne reflètent pas la vraie volonté du peuple. C'est comme ça que quelquefois, on est obligé de passer par la rue pour faire blocage. Vous vous rappellerez qu'en 2015, dans ce pays, nous avons dû aller dans la rue pour bloquer une chose. Je ne sais pas si cette loi a été passée. Est-ce qu'aujourd'hui on serait même en train de parler de ces élections calamiteuses de 2018? Donc il est important que parfois le peuple passe à l'action. Et je voulais rappeler que en parlant des réformes institutionnelles, des réformes de la CENI, nous avons dû souligner la nécessité de mener un audit sur un audit financier et administratif sur la CENI, parce que c'est quand même plus d'1 milliard de dollars des Congolais en tout cas, pour les MLC, la lutte n'est pas encore finie. Non, mais c'est pas la tête de Malonda qui compte. Non, mais parce que je vous dis qu'en tant que parti républicain, nous ne luttons pas contre des individus. Donc, ce n'est pas la tête de Malonda. Mais je précise quand même ici, parce qu'on peut tourner la page de Malonda, je voudrais quand même préciser que nous, dans les requêtes que nous avançons, il y a le fait que les personnes qui ont participé à la machine électorale qui a géré le cycle électoral de 2018 ne doivent pas se représenter ou ne doivent pas être présents parmi les animateurs de la CENI que nous voulons aujourd'hui. Vous savez, le mouvement de libération du Congo et la coalition La Mouka ont pris une décision qui est vraiment une décision républicaine et nationaliste de dire que nous n'allons pas faire la rue tous les jours pour dire qu'on revienne aux élections de 2018, mais nous allons lutter pour que nous ayons un prochain cycle électoral qui soit transparent, qui soit crédible. Parce que ce sont ces élections qui peuvent être ou non la raison de notre décollage ou de notre déclin.
Donc ça, c'est très important. Et pour nous, je vous dis, parce que je confirme aussi que le mouvement de libération du Congo soutiendra la marche du CLC qui est prévue pour le dimanche 19. Cette marche aura toujours lieu. La marche aura bel et bien lieu parce que les questions n'ont pas été vidées. Donc, les questions n'ont pas été vidées. Les questions n'ont pas été vidées. Mais Aldash Louboya, à travers cet épisode Ronsard Malonda, nous avons senti un certain rapprochement, qui ne dit pas encore son nom, entre les MLC et l'UDPS. Pouvez-vous le confirmer? Bon, ce que moi je peux vous dire, c'est que je vous ai parlé ici du peuple, et quand on parle de peuple, on parle de la nation. Oui. Il est tout naturel que quand les intérêts de la nation sont attaqués, le vrai peuple, la vraie nation, va donner toujours l'impression de cette union, de cette communauté. Ça, c'est tout naturel. Je pense que la cause étant claire, il est tout à fait aussi normal de voir transparaître cette, on va dire, cette convergence-là. Donc il n'est pas exclu d'exhumer quelques dispositions de l'accord de Genève. Hein? Pour nous, le plus important, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Oui. C'est de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour faire avancer. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Aldarish Louboya, président national de la Ligue des jeunes MLC. Je prends l'inconditionnel de Félix Tshisekedi Tshilombo. Maître David Chimanga, ça y est.